c'est pas juste de l'emboîtage de sexe à destination des Tout à personnes fait. handicapées. C'est ça, merci. À l'âge de 20 ans, je suis tombé d'un arbre. En fait, je suis tombé à plat dos comme ça et du coup, ça a déchiré ma moelle épinière derrière. Depuis ce jour-là, en fait, il n'y a plus de connexion nerveuse entre le cerveau et le reste du corps qui est innervé sur la moelle épinière, qui continue à fonctionner par réflexe. Donc du coup, le coup du marteau sur le genou, ça marche, quoi. Moi, je suis de base éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans le milieu du handicap où j'ai vu que le sujet de la sexualité était tabou et voire même quasi inexistant. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'association La Passe, donc là où j'ai été formée en octobre dernier. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, parce qu'on est tous des humains et on a tous le droit à vivre, en fait, je dirais, cette expérience de sexualité et de rencontre. J'avais vaguement notion que ça existait par le fait que j'avais vu passer des articles sur ce qui pouvait se faire à l'étranger, etc. J'ai tapoté sur Internet gentiment sexualité, personnes en situation de handicap, et hop, j'ai atterri là-dessus. En 2 mots, c'est interdit en France d'acheter des services sexuels. Il faut savoir déjà que c'est illégal et qu'il n'y a que le client qui s'expose à des condamnations. On a le droit de vendre, de proposer des services sexuels en France, mais on n'a pas le droit de les acheter. L'association, elle se permet de former parce qu'elle a le droit de le faire. Tout à fait. N'importe qui demain peut se déclarer une activité de Tout à fait. prostitution Exactement. spécialisée en assistance sexuelle handicapée, c'est légal. Le terme exact aujourd'hui, c'est accompagnante sexuelle. L'accompagnement, c'est un peu prendre la personne par la main et lui montrer le chemin et lui donner toutes les solutions pour qu'elle reprenne confiance en elle et en son corps. Juste on l'accompagne, on lui montre. Et parfois vraiment, au quotidien dans mon métier, je le montre sur mon corps. Quand quelqu'un a besoin de comprendre quelque chose, par exemple pour connaître le corps d'une femme tout simplement, qu'est-ce qu'une vulve ou qu'est-ce que... Voilà, on le montre. Et c'est de l'accompagnement. Certaines personnes vont être beaucoup plus portées sur le côté sexuel, d'autres personnes vont être beaucoup plus portées sur le côté tendresse. Il n'y a pas la case je coche sensuel aujourd'hui, puis pas sexe, puis parler, puis pas machin. C'est nécessairement quelque chose qui est dans un aller-retour avec les personnes. C'est pas juste de l'emboîtage de sexe à destination des Tout à personnes fait. handicapées. Il m'est arrivé juste de clairement que parler avec la personne, parce qu'à ce moment-là précis, en fait, la personne n'avait juste que besoin de parler. Et est-ce que du coup, on définit ça comme de la sexualité? Pourquoi pas, c'est un peu le début de quelque chose, d'une forme de sexualité. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a que recours à l'assistance sexuelle. J'ai Voilà. envie de dire, c'est plutôt au contraire un avantage de plus d'avoir cette qualité De service. de service. Il faut savoir qu'avant, l'accompagnement dit en lui-même, il y a vraiment cette rencontre autour d'un verre aussi, autour d'un repas pour échanger, définir les limites et les attentes de l'un et de l'autre. C'est vraiment un long process, hein. Il faut savoir que moi, j'ai eu des accompagnés qui mettent du temps entre le moment où ils envoient le mail et le moment où il y a le premier accompagnement. Il peut se passer 4 mois. Hein. Pour ceux qui s'imaginent un truc forcément sexy avec un striptease en vente Parfois, et tout ça, si, les demandes sont quand même là. ça Parfois, peut être ça, mais je veux dire, aussi. c'est pas que ça. Il y a l'effet de rareté qui va faire que une fois que ça a bien marché avec quelqu'un, on va avoir tendance à le rappeler, etc. Ne serait-ce que parce qu'on a déjà mis en place tous ces petits codes de confiance, etc. L'un ou l'autre peut décider d'arrêter le... On n'est pas enfermé dans une prison. La personne peut arrêter tout de suite l'accompagnement, voir d'autres personnes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des collègues, en fait, parce que si ça ne correspond pas avec moi, ou si juste tu as envie de voir autre chose, tu as le droit, hein, je veux dire. La règle, c'est de s'écouter, quoi. Voilà, établir une confiance. Et là, quand on a établi une confiance, on peut tout dire et tout faire. Quand les gens se rendront compte que même pour eux, valides, handicapés, machin, c'est quelque chose de génial à faire, Exactement. ça deviendra quelque chose qui est prescrit dans les hôpitaux, etc. Et on en fera des thérapies. Mais c'est pas tout de suite. Donc l'association, elle clame haut et fort qu'elle fait du proxénétisme aussi pour faire bouger les mentalités. Puis c'est son combat, c'est son aspect militant. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a cette schizophrénie française qui dit on en a besoin, c'est possible, on sait faire, tout le monde en a envie et en plus ça marche, mais ça reste interdit. Ces prestations pourraient être remboursées par la sécurité sociale. Parce qu'ensuite, c'est déjà loin là. Ensuite, c'est le cas, c'est pour ça. Donc rien que pour ça déjà, nous sommes à part entière des professionnels, je dirais même parfois des thérapeutes en fait, d'une certaine manière, des thérapeutes à la sexualité quoi, qui parfois dépassent un peu le cadre, un peu intime et c'est cool. C'est le but. C'est cool.